Turfistes, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons à l'issue de cette 17e journée pour partager nos coups de cœur. Mais avant tout, nous sommes heureux de faire ressortir que des 8 gagnants de la journée, nous vous avions conseillé de suivre 6 d'entre eux à leur prochaine sortie. Donc Hugo the Boss à 13 contre 1, Princeton à 11 contre 1 et Istikrar à 9 contre 2 dans cette même rubrique. Ce qui est une nette indication que notre but premier est de vous guider sur le bon chemin. Par ailleurs, vous constaterez que pour cette journée, il n'y aura pas de grandes révélations et donc pas beaucoup de chevaux à suivre en raison de la pluie et de l'état de la piste. Il n'est pas évident et pas conseillé non plus de tirer des conclusions dans ces conditions de course. Dans cette première course, nous avons noté principalement les gros progrès de De Fabulax. Bien que ce cheval continue à être distrait en course, son entraîneur a finalement trouvé la bonne formule. Il est désormais vivement conseillé de suivre le conseil de Gilbert Rousset. Autre cheval qui se retrouve graduellement est Born Supreme. Il mérite une attention particulière lors de ses prochaines participations. La deuxième course. À l'arrivée de cette épreuve, nous avons retrouvé les deux meilleurs qui nous ont gratifié une belle ligne droite finale. Début très encourageant d'Ocean Edge, il avait besoin de ce premier galop de course. De plus, il n'a pas été ridicule dans les 300 derniers mètres. Il va bénéficier de la course et sera dangereux à sa prochaine participation. Il semble que l'entraîneur Hugues Maigret possède un élément très valable dans cette fourchette. Quant à Legion of Honor et Valmorn, ils ont saigné et seront out pour un bon bout de temps. La troisième course. Belle arrivée dans cette troisième course où il a fallu la photo pour départager les deux chevaux de Kiki Henry. Même s'il n'a pas gagné, Kumbaya a confirmé qu'il en avait assez des tactiques suicidaires de la judge. Bonne performance de Salvador Dali de l'entraînement Alain Perdreau. C'est sa meilleure course de la saison et nous estimons qu'il peut continuer sur sa lancée et offrir une précieuse victoire à son entourage la prochaine fois. Par ailleurs, celui qui a retenu le plus d'attention dans cette course est Go West. Nous vous invitons d'ailleurs à bien suivre sa ligne droite finale. Vous verrez que le conseil de Gilbert Rousset sera très malchanceux. Il n'a pas de passage et change de ligne pour la première fois et comble de malheur, il n'aura pas de passage pour la deuxième fois et va s'avouer vaincu. Go West, qui nous est arrivé avec une bonne réputation, se retrouve enfin, ce qui est de bon augure pour les prochaines sorties. Il est maintenant important de le surveiller de très près. Go West is now ready for the kill. Comme attendu, le favori Ruler of My Heart n'a pas eu une course de tout repos à l'avant. Malgré tout, il n'a pas été surclassé à l'arrivée. Il continuera à faire le bonheur de son entourage. Abordons maintenant la quatrième course. Wonder Kid, sévèrement gêné la fois dernière, a pris sa revanche de belle façon. Il a été l'auteur d'une belle ligne droite et n'a plus rien à faire dans cette fourchette. Bon retour à la compétition de Royal Times. Il a tout tenté en ligne droite finale, mais a dû accepter la défaite à 50 mètres du but. Le conseil de Patrick Merva ne tardera pas à renouer avec la victoire. Royal Times sera un des atouts de son établissement en ce qui s'agit de la lutte pour le titre de l'écurie championne. Moon Raider n'a pas démérité non plus. Il a démontré qu'il faut compter avec lui au finish. Il se sent très à l'aise où il se trouve et mérite sérieuse considération. En revanche, la grosse progression de cette course est à mettre sur le compte d'Alabalou. Là encore, on vous invite à revoir sa ligne droite finale. Vous verrez qu'il n'aura pas de passage, qu'il changera de ligne, qu'il sera malchanceux. Mais vous verrez aussi qu'il refait du terrain malgré tout. Voilà un autre coursier de Gilbert Rousset qui a progressé graduellement et qui n'est pas loin de sa meilleure forme aujourd'hui. Alabalou sera un os dur pour ses adversaires à sa prochaine apparition. Cinquième course. Il n'y a rien à signaler dans cette course de 6 chevaux où Ghost Dog faisait figure d'épouvantail. Celui-ci n'a pas laissé tomber ses partisans et a offert à Gilbert Rousset sa 600e victoire de sa carrière. Wonderlane a tout tenté sous la selle de victoire, mais ne pouvait absolument rien pour contrer le favori. Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous retrouvons le meilleur de Wonderlane maintenant. Il avait été quelque peu décevant dans cette première partie de la saison. Wonderlane représentera un gros morceau à sa prochaine sortie.
Quant à Als Deputy, il courait pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Il n'a pas si mal fait et devrait pouvoir progresser à partir de là et être dangereux les prochaines fois. À ne surtout pas éliminer hâtivement. La course principale a été courue sous forte pluie et a peut-être vu l'émergence d'un petit champion en devenir, à savoir Istikrar. Celui-ci, venu avec une bonne réputation, s'est signalé pour la première fois. À notre avis, il possède encore une marge de progression et pourrait être le porte-drapeau de son établissement d'ici la fin de la saison. Favori nettement battu la dernière fois. Nous avons eu le plaisir de revoir Skywalk Luke sous un tout autre visage. Appréciez particulièrement sa ligne droite finale, dans laquelle il clignote du terrain vers la fin. Ce cheval va progresser davantage et nous ne serons pas étonnés qu'il figure parmi les meilleurs de sa fourchette. Skyluke, un cheval d'avenir. Bingelela est un coursier qui a fait la plus grosse impression dans la ligne droite finale. Ce cheval fera à coup sûr parler de lui la prochaine fois qu'il sera entré dans un parcours moins long. Nous allons suivre son évolution de près. Quant au favori Commodore Pete, sa performance doit être ignorée. Il confirme ainsi qu'il n'aime pas ce genre de piste, il reste donc redoutable sur un terrain normal. Nous sommes maintenant à la 7e course. Le favori Kazezoar a répondu présent en ne laissant aucune chance à ses adversaires. C'est vraiment un coursier qui mérite de l'admiration. Venu d'une fourchette inférieure, il continue à dominer ses sujets chez l'élite. Pour son retour à la compétition après une très longue absence, Esteco, qui est passé chez l'écurie Alette, a été une grosse source de satisfaction. Il est le seul à avoir repris du terrain sur le vainqueur. Une première sortie très prometteuse, il faudra le revoir. Nous attendons déjà avec impatience sa prochaine sortie. Autre cheval qui n'est pas passé inaperçu reste Captain Thriller. La piste et les False Rays lui ont sans doute joué un mauvais tour, mais le coursier de Patrick Mervin retrouve graduellement ses marques. Il peut aussi progresser et nous vous conseillons d'être vigilant la prochaine fois qu'il sera aligné sur sprint dans sa fourchette. Captain Thriller peut à tout moment surprendre. Finalement, dans l'épreuve de clôture, Dreams Come True et Ryder Cup, même s'ils ne se sont pas imposés, ils ont démontré qu'ils sont parmi les meilleurs de cette fourchette. Princeton, pour sa part, a confirmé ses récents progrès et nous nous attendons qu'il répète lors de sa prochaine tentative. The Balladeer, superbement piloté par le nouveau Gavin Lerena, nous a sorti un joli finish. Appréciez sa progression complètement à l'extérieur. The Balladeer is knocking at the door et sera un gros danger sur un parcours allongé la prochaine fois. Il mérite d'être suivi. Autre satisfaction de cette course est Manta Ridge. Ce coursier qui avait eu des problèmes l'année dernière revient lentement mais sûrement à son meilleur niveau. Samedi, il a réalisé sa meilleure performance depuis des mois, ce qui indique que le cheval est prêt. Manta Ridge, dans cette fourchette, possède une bonne chance de renouer avec le succès à sa prochaine.